la technique pour cacher tes cheveux gras? Je mets des lunettes de soleil, ça marche à tous les coups. Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera donc une vidéo qui portera sur le thème du bac et sur l'organisation de mon bureau. L'année dernière je vous avais déjà tourné une vidéo spéciale bac, du coup je vous la mettrai dans la barre d'infos pour ceux et celles que ça intéresse. J'étais un petit peu faux folle dans cette vidéo, je sais pas du tout ce qui m'était arrivé, j'avais un peu pété un plomb. Alors tout d'abord je voulais vraiment vous présenter moi ce que j'utilise pour réviser mon bac. Donc je suis en terminale ES, donc je passe un bac ES, donc sciences économiques et sociales, avec une spé Sciences Po, donc sciences politiques et sociales. La plupart des trucs que j'ai achetés, vous pouvez les retrouver sur Amazon, puisque moi c'est ce que j'ai acheté sur Amazon, sauf des trucs que j'ai acheté à Carrefour, mais bon, ça se trouve partout. Le premier truc dont je voulais vous parler c'est ça, donc c'est assez fat, hein, entre nous. Donc c'est un livre avec toutes les matières sauf l'espagnol je crois. Vous avez maths, SES, histoire, philo, anglais, enfin vous avez tout. Et ce qui est bien c'est que vous avez les spécialités, donc vous avez spécialité maths, spécialité éco et spécialité Sciences Po du coup, donc c'est vraiment top. Je voulais vraiment vous le conseiller parce que je trouve ça top d'avoir un petit truc comme ça, ça permet de réviser voilà son bac, de voir un petit peu les corrigés. Et de revoir surtout la méthodo au niveau de tout ce qui est dissertation ou commentaire de texte, surtout pour la philo, je vous le conseille, il est vraiment top. Et il avait coûté 14,50 € sur Amazon, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vous présenterai les petits accessoires après, hein, parce que ça c'est vraiment juste pump it up. Ensuite, un truc qui me sauve la vie c'est ça, donc oui, oui, ce sont des fiches bac en fait. Pour pas mal de matières, donc moi personnellement j'ai SES, sciences sociales et politiques, philo, histoire, géo et maths. J'ai pas pris anglais ni espagnol parce que en soi c'est pas forcément le truc sur lequel je me penche le plus pour avoir le bac, surtout après comment se sont passés mes oraux d'espagnol. Ça c'est vraiment top, je vous le conseille, ça explique très bien. Moi personnellement pour la philo j'utilise que ça puisque les cours de mon prof j'y comprends rien du tout, enfin c'est vraiment des paquets de feuilles comme ça et au final c'est que des citations, donc moi je comprends pas trop. Ça c'est vraiment top, ça explique vraiment bien je trouve, c'est assez détaillé mais pas trop. Moi je vous conseille de prendre ça comme complément de cours. Moi personnellement je m'étais renseignée surtout pour la science politique puisque en fait on n'avait pas fini le programme et vu que je suis plus allée en cours il me manque un chapitre, du coup je voulais vraiment l'acheter pour me faire une fiche de révision pour ce chapitre et s'il tombe au moins savoir un peu de quoi ça parle. Ensuite on va passer à la partie la plus grosse de mon organisation au niveau du bac et au niveau des petits conseils que je pourrais vous donner, c'est vraiment de vous organiser au niveau de vos fiches de révision. C'est vraiment con à dire, je vous l'aviez déjà dit l'année dernière, mais les fiches ça sauve tout les gars, vraiment, enfin je vous conseille d'en faire dès le début de l'année. Donc voilà mes fiches principales de révision pour le bac en fait tout simplement. Donc il y a quand même deux gros classeurs, oui il y a tout ça à prendre. Est-ce que je vous fais peur là? Donc ça ce sont mes classeurs de fiches de révision, ce n'est pas mes cours. Par exemple je vais vous montrer un exemple tout bête. Ça donc c'est recto verso, ce sont mes fiches de révision pour un chapitre d'SES. Là c'est quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production. Voilà, donc ça en fait c'est pas un cours, c'est mes fiches de révision et c'est vraiment génial parce que j'ai tout classé par matière. Et moi un truc qui m'aide beaucoup et c'est ce que je vais vous présenter maintenant, c'est vraiment des petits gadgets mais il fallait que je vous le présente et que je vous en parle quand même. C'est des mini post-it en fait comme ça de couleurs et ça m'aide tellement. Là j'ai commencé en fait à en mettre, je sais pas si vous voyez par exemple sur mon livre de maths et c'est génial parce que j'arrive vraiment à me repérer dessus, je marque ce que j'ai vu, ce qu'il faut que je revoie, ce qu'il faut que je fasse, enfin, c'est vraiment trop bien. J'ai acheté ça sur Amazon et ça m'avait pas coûté très cher, donc pareil je vous mettrai ça en barre d'infos. Dans le même esprit il y a ça, donc c'est beaucoup plus gros, enfin c'est les formats vraiment au-dessus, pareil de couleurs parce que je trouve ça vraiment plus pratique d'avoir des codes couleurs, c'est genre trop bien. Là les trucs pareil c'est hyper gadget mais enfin je vais vous montrer pareil une fiche de révision que j'ai fait par exemple en géo. C'est nickel et c'est grâce à ça. Donc ce sont des surligneurs, je vous conseille d'en acheter plein. Donc moi j'ai acheté les basiques avec le jaune fluo, le rose fluo, le orange fluo et le vert fluo. Donc ça c'est vraiment les basiques des basiques. Mais j'ai aussi acheté les pastels pour vraiment avoir des codes couleurs pour toutes les matières en général. Là par exemple j'ai fait ma fiche de géo, j'avais utilisé les codes couleurs orange et jaune pastel et c'était vraiment trop bien. Je sais que ce cours voilà c'est avec ça. Donc ça c'est un petit peu les conseils et les achats que j'ai fait pour m'organiser au niveau du bac. J'ai pas forcément plus de conseils que ça à vous donner, je vous avais déjà tout dit l'année dernière. Fiche de révision, ne pas vous y prendre
3 jours à l'avance. Et du coup la suite de la vidéo, je voulais vraiment vous présenter mon organisation au niveau de mon bureau, un petit peu comment je l'ai organisé. Vraiment je voulais vous présenter tout ça, donc voilà, je voulais vous le présenter comme ça parce qu'après je vais me rapprocher et je voulais vraiment vous montrer l'organisation. Là vous avez ma colonne avec pas mal de feuilles, de fournitures en fait, avec mon imprimante Epson qu'on a acheté vraiment pour cette année de terminale pour que je puisse bien travailler. Comme ça je vous le montrerai un peu mieux. Et après il y a vraiment mon bureau. Alors sur la gauche vous avez vraiment mes 2 gros classeurs avec toutes mes fiches de révision, enfin tous mes cours synthétisés en fait pour le bac, donc tout ce que je dois apprendre pour mon bac. Et vous avez surtout mon bac ES Annales 2018, donc avec tous les sujets, les corrigés qui m'entraînent du coup pour le bac. Sur mon bureau, vous avez principalement mon ordinateur puisque je fais souvent mes fiches de révision tapées à l'ordi. Ici vous avez un petit fil de chargeur pour mon téléphone puisque j'ai souvent mon téléphone à côté. Et là c'est vraiment, de toute façon je vais vous le zoomer, c'est vraiment un truc que j'adore sur mon bureau, c'est là où il y a tous mes stylos, tous mes surligneurs, toutes mes petites... Enfin c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, là tous mes petits post-its. Donc voilà, c'est tout regroupé là. Là il y a des petits gâteaux pour Naya que j'utilise quand elle vient avec moi, une bougie, un miroir. Me demandez pas pourquoi je l'ai mis là, mais bon, il est super pratique. Et là aussi c'est mon organisation. Donc les gars, je vous montrerai ça un petit peu plus près, mais c'est vraiment top, enfin j'adore. Alors ça vient de chez Amazon, je vous le mettrai en barre d'infos, c'est un organiseur de bureau. Donc là vous avez des petites fiches Bristol, vous avez des grandes, vous avez des plus petites. J'ai mis 2 règles ici, une équerre. Ici vous avez tous mes surligneurs que j'utilise quotidiennement. J'ai trié par couleur. Là vous avez les pastels, là vous avez les fluos, sauf celui-ci que j'ai mis ici parce que il y avait plus de place là. Mon compartiment à stylo, donc avec mes stylos 4 couleurs, mon stylo bleu et mon blanco. Ici vous avez mon petit truc pour brancher ma carte SD qui ne marche plus sur mon ordinateur, une gomme, mes petits post-it, donc vous avez les grands et vous avez les petits ici qui sont toujours à portée de main. Alors je voulais vraiment vous parler de ça. Donc ça qu'est-ce que c'est? Vous avez 3 semaines, actuellement nous sommes ici le mardi. Et quand vous verrez cette vidéo on sera le mercredi. Et c'est très bien organisé, vous avez une partie notes, une partie shopping et une partie to-do list. Donc moi la to-do list je l'ai beaucoup utilisée. Ensuite là vous avez donc mon imprimante qui vient de chez Epson qui est vraiment cool. Alors ici vous avez un tiroir, dedans j'y mets ma pochette pour mon ordi, j'y mets ça. Donc ce sont mes papiers importants, il y a vraiment genre vraiment tout ce qui est important, donc j'ai certains papiers encore à classer. Un cahier de bord avec tout ce qui est en rapport avec mon poids. Et le truc que je préfère c'est ça, donc c'est mon journal intime version classeur. Alors ici j'y mets tous mes petits trucs de fiches bac parce que c'est à portée de main. Dans le premier tiroir vous avez mes 2 carnets YouTube toujours à disposition, là où j'écris mes vidéos et où je planifie mes vidéos. Vous avez deux petits trucs comme ça d'anglais pour m'aider, même si je vous avoue que je l'utilise pas beaucoup. Dans le deuxième tiroir c'est vraiment tous les trucs que je dois ranger, donc c'est tous mes cours en fait que je dois trier, que je dois ranger dans mon classeur que vous avez juste en haut que vous ne voyez pas pour mes fiches de révision. En fait ici c'était là où je mettais tous mes cours chaque année, donc c'était là où je mettais tous mes chapitres. Super, par exemple d'SES. Et dans le dernier tiroir vous avez beaucoup de fournitures, donc vous avez des paquets de feuilles simples et doubles et vous avez des cahiers neufs qui peuvent toujours servir. Donc voilà, au niveau de l'organisation de mon bureau c'est terminé. Je voulais vous montrer un petit peu comment j'organisais mes tiroirs, comment j'organisais le plan principal de mon bureau. Et du coup je voulais vraiment vous présenter un exemple type de fiche. Donc là c'est simple, je marque le titre de mon chapitre, la question, le grand 1, le grand A, les idées, grand B, petit A, enfin bon bref, je pense que vous savez un peu comment structurer vos cours. Je voulais vraiment vous montrer parce que c'est rare quand on présente vraiment des fiches dans les vidéos. Enfin moi à chaque fois j'ai l'impression que les gens ils veulent pas montrer. Après ce sont quand même des fiches de révision assez conséquentes puisque ça fait quand même 8 pages et c'est quand même 8 pages à apprendre, mais c'est vraiment tout ce qui est synthétisé. Sur ce je vous fais des millions de bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé, les petits conseils que vous avez pour les autres au niveau du bac, enfin voilà, n'hésitez tout simplement pas à commenter cette vidéo, je vous fais des millions de bisous et on se retrouve très prochainement.